pour vivre notre temps de réflexion, je propose qu'on parte de ce moment assez exceptionnel qui a été vécu par les patrons en France, à Longchamp, à la fin du mois d'août, quand, lors de leur rencontre des entrepreneurs à Longchamp, ils ont eu la joie de lire ou d'entendre lu un texte du pape François. Le pape François s'adresse souvent aux entrepreneurs italiens, plus rarement aux entrepreneurs français, et il l'a fait par un très beau texte. Dans ce texte, au fond, il va dire la valeur du travail, c'est vous. Est-ce que ça pourrait être la porte d'entrée de notre discussion? Comment vous recevez cette phrase, cette formule? La véritable valeur du travail, c'est nous. Guillaume Derville. Alors moi, je commencerai par dire que le pape commence sa lettre en disant « Je suis heureux ». Et il me semble que nous devrions être heureux habituellement de travailler, heureux au travail, parce que le travail, pour un chrétien, est la vocation de l'homme et de la femme. Nous lisons en effet dans la Genèse que Dieu a mis l'homme dans le jardin, qui est un lieu théologique, également un lieu théologique de dialogue avec Dieu, pour cultiver la terre et pour la garder. C'est le fameux Aboda Yahvé, ce qui signifie, et le mot ici cultiver renvoie aussi bien au fait de cultiver la terre, à la culture, mais aussi au culte rendu à Dieu. Il y a donc un lien étroit entre Dieu et le travail. Et de fait, la première occurrence du mot dans la Genèse, c'est avant même que l'homme ne soit invité à travailler, il est dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et par conséquent l'homme ne cultivait pas encore la terre. Par conséquent, nous pouvons considérer dans l'optique chrétienne le travail comme une coopération entre l'homme et Dieu. Le travail est une participation à la création qui, comme nous le savons, est continue. Ce n'est pas quelque chose du passé. Dieu continue de créer. Mon Père travaille et moi aussi je travaille, dit le Christ. Travail qui est une participation à la rédemption depuis le péché originel, de par sa pénibilité et l'association très étroite au Christ qui a travaillé pendant presque 30 ans, je dirais, sa vie cachée, qui était déjà rédemptrice, unie au mystère pascal. Et travail qui est une participation à la récapitulation quand tout sera transformé, au fond, dans l'amour de Dieu. Et donc, je voudrais souligner le fait que, pour un chrétien, l'appel à l'amour de Dieu et l'amour des autres passe par le travail. Ce n'est pas malgré son travail, ni à côté de son travail, qu'on peut chercher et trouver Dieu. Merci. Florent. Alors, exercice compliqué que de faire une synthèse de cette phrase. Hein. Je me lance. Chemin d'épanouissement nécessaire parce qu'il faut manger, il faut nourrir sa famille, il faut créer du revenu pour grandir, faire grandir et partager la richesse créée. Je pense que dans la doctrine sociale de l'Église, on en parlera tout à l'heure, la dimension humaine, elle est absolument essentielle, le partage de la richesse l'est aussi. Et puis je pense que le travail permet à l'homme de s'épanouir à titre personnel et permet aussi à l'homme de transmettre à ses équipes, à ses parties prenantes. Mais là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Alors, on va rentrer dans ce texte. Je vous propose comme modalité à la fois de prendre connaissance du texte et puis, pas à pas, de pouvoir le commenter et l'illustrer. Donc, on peut le lire. Alors, j'ai sauté la première phrase où il disait « heureux » pour qu'on aille plus vite au cœur du sujet, mais évidemment, ça faisait partie du cœur du sujet. Donc le début de ce texte, quand je pense au chef d'entreprise, le premier mot qui me vient à l'esprit, dit le pape, est bien commun. Il n'est en effet pas possible aujourd'hui d'imaginer une amélioration du bien commun, c'est-à-dire de la vie économique et sociale, de la justice, des conditions de vie des plus pauvres, sans considérer les entrepreneurs comme des acteurs du développement et du bien-être. Vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité, du bonheur public. Mais quelle mission, Guillaume Derville? Est-ce qu'on peut l'imposer aux entrepreneurs au nom de l'Église? Alors, je crois qu'un
à la structure fondamentale de la personne, il y a la liberté. Donc on ne peut rien imposer. Mais ce qui est important, c'est de rappeler que le bien commun, c'est un ensemble de conditions sociales, mais qu'au fond, le bien commun ne se cherche pas en tant que tel. Ce qui est recherché, c'est le bien de tous. C'est cela, fondamentalement, à mon sens, le bien commun. Et on le cherche, non pas pour lui-même, mais comme le fruit de la coopération sociale de tous. Et il réclame la paix, la sécurité, il promeut la vie. Il comprend également le fait de, bien sûr, de susciter la liberté, qui n'est pas déconnectée de la vérité vous rendra libre, et également la justice qui ne précède pas le droit, la justice qui est précédée par le droit, qui est de donner à chacun ce qui lui est dû, et ce de manière pérenne et continue. Et je dirais qu'il y a une subordination nécessaire du bien particulier au bien commun, certes, mais non pas de la personne. La personne a un bien particulier qui est peut-être subordonné au bien commun, mais la personne n'est pas subordonnée à la société. La personne est une fin en soi. Le bien commun ne s'identifie pas à la société politique, qui est un moyen pour obtenir le bien commun. Et enfin, me semble-t-il, le bien commun n'est pas le bien de la société comme si celle-ci était séparée des individus, des entreprises, des différents corps sociaux. Et donc, je veux souligner le fait que la société est au service de la personne. Ensuite, bien sûr, nous avons quelque chose qui est très important, c'est la subjectivité, et qui est très liée à la liberté et à la responsabilité personnelle qui lui est annexe, mais également la solidarité. C'est ici que parfois, peut-être, l'Afrique peut nous apporter, avec le danger, bien sûr, d'un phénomène parasitaire qui abîme la responsabilité. C'est-à-dire que la solidarité nous fait considérer que nous ne sommes pas seuls, que l'autre est d'égale dignité et que par conséquent, ma liberté, ma responsabilité doit prendre en compte l'autre. Et bien sûr, l'Église nous enseigne que la justice ne suffit pas, la charité vient bien sûr la porter à son plein accomplissement, si je puis dire, ou la dépasser. Donc on entend bien que quand on aborde la question du bien commun, viennent très vite d'autres notions comme responsabilité, solidarité, charité, justice, donc tout ce que vous avez évoqué. Florent Touchard, est-ce que ce n'est pas un peu trop lourd quand on est aux manettes d'une entreprise de se dire qu'au fond, il faut aussi emporter avec toutes les contraintes du métier cette notion de bien commun qui s'ouvre à tous? La notion de bien commun, c'est deux mots. Je vais y revenir, mais peut-être une anecdote. Ce matin, on a beaucoup parlé d'intérêt général et d'intérêt particulier. Et je fais partie d'une génération avec un père qui a connu la guerre, qui a connu la faim, qui nous a, dans toute notre enfance, parlé beaucoup d'intérêt général. Et je trouve que le bien commun, alors à l'époque, je trouvais ça très beau et j'avais en tête l'importance de faire aussi pour les autres dans l'intérêt du collectif. Je trouve que la beauté du bien commun touche dans les deux mots, faire le bien et le faire pour la maison commune. Et je reprends peut-être la définition que je trouve très belle de la pensée sociale, créer l'ensemble des conditions qui permettront à l'entreprise, à ses équipes, comme à l'ensemble des parties prenantes, d'atteindre la perfection. Et quand on parle de bien commun, on parle donc de relations, on parle de collectif, on parle d'attention, de considération, à la fois pour ses équipes, évidemment pour son entreprise, mais aussi pour ses parties prenantes, ses fournisseurs et évidemment ses clients. Ça implique mettre du sens, ça implique une vraie responsabilité sur la réflexion de la raison d'être, on en a beaucoup aussi parlé dans la journée. Et peut-être un mot qui, moi, me porte avec mes équipes et dans mon entreprise. En deux mots, je gère de la restauration collective pour des environnements médico-sociaux, donc des établissements soit de personnes âgées, soit de personnes en situation de handicap. Donc je fais à manger. Et bien évidemment, c'est un métier où on travaille matin, midi et soir, et 365 jours par an. Donc les problématiques de matières premières et les problématiques de ressources, je les vis au quotidien. Et donc, la priorité pour moi, c'est vraiment de garder mes équipes et de leur faire le meilleur. Et me vient souvent cette priorité qui est de grandir ensemble, à la fois avec mes équipes et avec mes clients. Et grandir ensemble me semble un bon résumé de cette notion du bien commun. Grandir ensemble,
faire grandir l'entreprise, mais pas que l'entreprise. Et l'entreprise, elle ne peut grandir que si ses équipes grandissent. Si je peux rebondir sur cette question du bien commun en pensant à si on rebondit maintenant, on rebondira moins tout à l'heure, mais allez-y. En pensant à l'entreprise au service du bien commun, il me semble qu'il y a peut-être trois éléments importants pour que l'entreprise soit vraiment au service du bien commun. D'une part, est-ce que je suis fier de mes produits, de ce que je fais? J'aime aller au salon de l'agriculture et c'est très intéressant de voir comment les gens sont fiers de ce qu'ils font. Une notion de fierté qui a déjà été abordée tout à l'heure. Oui. Alors, il y a cet aspect-là. Et je dirais, par exemple, si vous préparez des repas, est-ce que vous mangeriez les repas que vous préparez? C'est pour donner un exemple. C'est pas vous personnellement. Il y a une partie confession qui est en train de se jouer sur le plateau. C'est pas vous personnellement. Mais je vais répondre après. Ensuite, est-ce que le modèle économique est juste? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de contrainte de monopole? Est-ce qu'il n'y a pas de subvention, je dirais, indue, ou une surcapitalisation qui ferait, comme ça arrive avec certaines start-up, qui fonctionnent bien, mais parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans, mais au fond, ça n'a pas de futur. Et est-ce que tout cela me permet de vendre à juste prix et de rémunérer les collaborateurs de manière opportune? Et puis finalement, évidemment, vous l'avez dit, la qualité de la relation, bien sûr, c'est la primauté de la personne. La relation avec les fournisseurs, les clients, les banquiers, les employés. Enfin. Florent. Alors, je ne pensais pas que le père allait faire les questions et les réponses, mais je vais me lancer dans la réponse. C'est la dernière fois. Je dis souvent à mes équipes, on est là pour faire du bien, du bon et du beau. C'est extrêmement simple. Une fois qu'on a dit ça, comment fait-on? Alors, sans parler du contexte trop longtemps, mais on est dans un environnement où la matière première, en gros, a pris plus de 25% en 18 mois, avec une rentabilité du secteur d'activité qui est à peu près à 4% de marge nette. Donc vous imaginez la compression, sachant qu'on ne peut pas répercuter dans nos prix de vente ce que nous coûtent nos prix. Donc on a une véritable équation compliquée. Donc il faut innover, il faut réfléchir, il faut travailler ensemble pour trouver la meilleure approche, pour essayer de faire dans un contexte ouvert d'entreprise, avec des concurrents, le mieux dans tout ça. Mais c'est difficile, je vous le confirme. Alors je reprends la parole. Le pape, dans le paragraphe suivant, dit « La période que nous traversons n'est facile pour personne et le monde de l'entreprise souffre lui aussi et parfois beaucoup pour un certain nombre de raisons, notamment cette guerre absurde et auparavant les années très difficiles de la pandémie. Les entrepreneurs souffrent lorsque leurs entreprises ou leur entreprise souffrent. Le malheur touche tout le monde, les bons comme les mauvais. » Tout à l'heure, vous avez évoqué, Père, le travail comme une participation ou une collaboration de l'homme à l'œuvre de Dieu dans sa part de rédemption. Cette souffrance, comment colore-t-elle le sens du travail? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, il y a différentes choses. Je pense que nous savons tous que toute croissance passe par une forme de souffrance. C'est le cas de la croissance physique d'un petit enfant, par exemple. Par ailleurs, je dirais que si nous considérons le livre de Job que le pape mentionne dans ce passage, si nous l'avons enlevé faute de place, Job souffre parce qu'il perd ses champs, son bétail, sa femme, ses enfants. Mais il souffre aussi parce qu'il est mécompris par ses amis. Et il se pose des questions sur Dieu. Et Dieu m'a-t-il abandonné? Dieu m'aime-t-il bien? Et il me semble que dans la souffrance humaine, peut-être la plus grande, c'est précisément le fait de ne pas se sentir aimé, de ne pas se savoir aimé et compris. D'ailleurs, l'amour consiste, pour une bonne part, à comprendre. Et je pense que l'important dans tout cela, c'est de trouver le sens de la souffrance. C'est ce qu'a dit, par exemple, Viktor Frankl, qui, comme vous le savez, est un psychiatre juif, qui était à Auschwitz, qui ensuite, en sortant de camps de concentration, avait perdu sa femme, ses enfants, sa famille, y compris son travail intellectuel. Et il citait peut-être un des meilleurs ennemis de l'Église, qui est Nietzsche, et qui disait « on peut tout supporter s'il y a un sens à cela ». Or, le Christ nous a donné le sens de la souffrance, qui est un sens de rédemption et, au fond, fondamentalement d'amour. Et il est surprenant de lire qu'au moment, chez saint Luc, où il institue l'Eucharistie, cela se fait dans un contexte d'annonce de la trahison de Judas, d'annonce du reniement de Pierre
Et le Seigneur leur dit, vous êtes ceux qui avaient tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et alors, c'est ici l'idée de la souffrance qui unit, je dirais de la compassion, de la souffrance qui ouvre le cœur, au fond, à l'autre, et qui nous unit à eux. Ça me paraît très important. Et c'est très curieux, le Christ dit ensuite, « Je suis parmi vous comme celui qui sert », en nous donnant, par conséquent, la clé, je dirais aussi, du travail bien fait, qui est le sens du service. Et servir, ça veut dire, et c'est aussi le sens du mot aboda, le culte, c'est le service, ça veut dire être utile, et ça veut dire aussi se lever et passer les plats, si je puis dire. Florent, est-ce que ce mot souffrance est un petit peu trop fort ou au contraire il éclaire une zone qui serait restée dans l'ombre si le pape ne l'avait pas évoqué dans ce discours, dans cette lettre, pardon? Je pense que quand on dirige une entreprise, on accepte le risque. Et le risque, c'est l'échec comme la chance de la réussite. Donc l'échec, malheureusement, fait partie de nos vies. Et on vit avec. Moi, j'évoque souvent, et je pense que ça va parler à beaucoup dans cette salle, sur une même journée, l'ascenseur émotionnel qui fait des hauts et des bas, avec parfois des bonnes journées et parfois des journées terribles. Mais il faut repartir, et c'est aussi ça l'adrénaline qui nous fait avancer, encore une fois, dans un monde ouvert. J'ai une petite phrase que j'ai entendue d'ailleurs à Valpré, qui m'a beaucoup marqué, et qui fera le lien avec la notion de participation, qui est un des piliers de la pensée sociale chrétienne. Alors quand je la raconte à mes enfants, ils me disent « Arrête de nous saouler avec ça », mais la petite phrase est toute simple et je la trouve très inspirante. « L'homme qui sort s'en sort. L'homme qui sort s'en sort. » Ce qui veut dire Qui veut dire qu'en situation de difficulté, en situation de souffrance, il ne faut pas rester seul. Et moi, je me l'applique en allant voir mes équipes, en allant voir mes clients, en allant voir des amis, en ne restant pas seul. On parle souvent de la solitude du dirigeant. Et je pense que c'est essentiel dans un monde ouvert d'être en relation permanente. Sur la participation, qui est un pilier important de la doctrine sociale, j'ai cité rapidement certains de ces aspects. Participer activement à la vie de l'entreprise, partager une vision claire des responsabilités, développer des compétences, donner une connaissance du bien pour l'ensemble des collaborateurs. Et je ferai un lien important, mais on en parlera tout à l'heure sur un autre sujet qui est la subsidiarité, un lien étroit entre la participation et la notion de responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, dans un modèle qui est très concentré, très centralisé, on a besoin de redonner le sens de la responsabilité au plus bas niveau de l'échelle. Alors, pour sortir de la souffrance, dans sa lettre, le pape propose une autre perspective qu'on va voir tout de suite dans le nouveau paragraphe qui va s'afficher. Le pape dit « Aujourd'hui, un moyen de plus en plus important pour participer au bien commun est la création d'emplois, des emplois pour tous, en particulier pour les jeunes. Faites confiance aux jeunes, ils en ont besoin, vous avez besoin d'eux. Chaque nouvel emploi créé est une richesse partagée. Le travail est quelque chose de légitimement important, car s'il est vrai que le travail ennoblit l'homme, il est encore plus vrai que c'est l'homme qui ennoblit le travail. C'est nous et non les machines qui sommes la véritable valeur du travail. » Donc là, on retrouve la formule qu'on a déjà commentée, que vous avez pu illustrer par vos propos. Donc cette question de la relation de la nature, de la dignité de l'homme avec le travail, donc ce terme que le pape emploie aux employés d'ennoblissement, en quoi il serait pas, enfin, en quoi il est ajusté, en quoi il est déjà peut-être un peu au-delà de la réalité, comme un horizon de sens vers lequel il faudrait aller. Comment vous le recevez, Père Guillaume? Oui, c'est-à-dire le travail ennoblit noble. Il n'y a pas eu de théologie du travail jusqu'au XXe siècle, ce qui est surprenant. Et le travail avait son entrée dans le dictionnaire de théologie catholique en 1971. C'est tout à fait comme entrée propre, ce qui est vraiment incroyable. Luther a une réflexion sur le travail, notamment la vocation professionnelle, mais il a identifié au fond à la vocation tout court en la pétrifiant en fait, en oubliant que la vocation c'est d'aimer Dieu et les autres par son travail. Le travail n'est pas une fin en soi.
Mais si on regarde mais les hommes ont toujours eu le sens de la noblesse de leur travail. Regardons par exemple les cathédrales. Dans leurs porches, nous pouvons voir sculptées dans la pierre toutes les professions. Et les gens étaient fiers de ce qu'ils faisaient et de leur métier. Dans l'Exode, nous voyons comment Dieu charge Moïse de construire le sanctuaire. Et alors c'est très intéressant. Dieu dit, va chercher tel artisan, Bethséel, va chercher Olialam, va chercher un tel. Lui, il sait faire ceci, il sait enseigner, il montrera aux autres comment faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne est unique. Et donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est que nous ne pouvons jamais considérer la personne comme un simple individu. Et c'est précisément l'ontologie trinitaire qui nous dit que Dieu est un et trine, et à l'image de Dieu, nous sommes des êtres en relation avec les autres. Et cette relation nous construit, et elle est fondamentale. On l'a vu avec la crise de Covid, les personnes qui restaient sans relation, comme on dit, glissaient. Bien. Donc il y a cette véritable valeur travail, certainement, qui, à mon avis, passe par le fait de respecter le fait que chaque personne est unique, et par conséquent d'éviter de lisser les gens. Je pense à la formation, en particulier en France. Enfin, j'ai beaucoup voyagé. Pendant 20 ans, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'habitais Rome. Et nous sommes un pays où il y a quand même des formations très, comment dirais-je, un peu fossilisées, où parfois, c'est vraiment l'uniformisation. Et parfois, on force des jeunes à faire un certain nombre d'études, alors qu'il ferait mieux de s'adonner à des travaux manuels, qui, par exemple, en Allemagne, sont beaucoup plus valorisés qu'en France. Et donc, ou bien il y a parfois des structures de concours ou de classement qu'on peut, à mon avis, remettre en question, afin de respecter la personne et savoir que son histoire ne peut pas se réduire à un type d'étude 20 ans ou 30 ans dans le passé. Florent, à quel moment vous pensez que dans une journée, cette part d'ennoblissement de la personne, plongée dans sa dignité profonde, se joue? Est-ce que ça se joue à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'une vie? Dans un métier de service comme le mien, il y a une adéquation, une corrélation plutôt, extrêmement étroite entre la performance de l'entreprise et la performance de mes équipes. Donc si je ne m'occupe pas de mes équipes, la performance de l'entreprise, je ne l'aurai pas. Donc, vous allez me dire c'est facile parce que je n'ai pas le choix. Mais je me demande comment font mes confrères, dont je sais que les équipes sont en grande souffrance. Alors non pas que mes salariés soient tous très bien dans leur basket, ce serait top, mais c'est vraiment une préoccupation constante que de former, que de bien accueillir, que d'intégrer, que de veiller à recruter les meilleurs, dans un contexte, encore une fois, qui est très chahuté sur les ressources humaines dans notre environnement de cuisine. Mais pour moi, le capital de mes équipes, c'est l'actif de ma boîte. Donc je suis en permanence soucieux d'accompagner mes équipes pour les faire grandir, parce que c'est directement corrélé avec la réussite de l'entreprise. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la même diapositive pour pouvoir lire le paragraphe suivant où le pape s'adresse donc à vous, à nous tous ici. L'entrepreneur est aussi un travailleur, dit-il. Il vit de travail, il vit en travaillant et il reste entrepreneur tant qu'il travaille. Lorsque l'entrepreneur ne travaille plus, il se transforme en spéculateur ou en rentier et change de métier. Le bon entrepreneur, comme le bon berger de l'Évangile, contrairement aux mercenaires, connaît ses travailleurs parce qu'il connaît leur travail. Une des graves crises de notre temps est la perte de contact de l'entrepreneur avec le travail de son entreprise et donc avec ses travailleurs qui deviennent invisibles selon la formule de Pierre-Yves Gomez que nous entendrons tout à l'heure. Florent, vous aviez ce terme de perte de contact a retenu votre attention. Quel est l'enjeu sous la plume du pape de signaler cela, d'après vous, enfin, selon votre expérience? Alors, je pense qu'on a tous en tête des périodes où la vie de l'entreprise, pour certaines grosses entreprises, se sont financiarisées. En tout cas, moi, j'ai connu une période dans les années 2008-2010 où les décisions se sont extrêmement recentrées, sont remontées, où
la capacité de la base et des équipes du middle management était moins en capacité de prendre des décisions, avec in fine une distance plus importante d'un organe qui centralise et qui contrôle, avec une base qui essaie de faire de son mieux. Moi, je l'ai vécu comme une vraie souffrance, parce que à mon niveau, perte d'autonomie, perte de capacité, perte de sens, beaucoup de reporting, beaucoup de reporting, et finalement... L'impression que c'est du temps perdu, ce reporting ? Oui, parce qu'in fine, ça nous faisait perdre beaucoup de temps, et in fine, ça n'enrichissait pas la relation avec le client et la relation avec les équipes. Donc, cette perte de contact, je pense que c'est une vraie difficulté dans des métiers, alors, notamment le mien, où la richesse est dans la relation, dans le contact, dans la proximité, et dans l'agilité, parce qu'on se rend compte qu'en étant en contact des équipes sur le terrain, on apprend, si tant est qu'on écoute. Les clients nous donnent beaucoup de pistes en termes d'évolution, en termes d'innovation, les équipes aussi, et donc c'est beaucoup plus nourrissant que de piloter des tableaux de bord de très haut. On va aller vers la fin du texte, parce que dans ce paragraphe sur la perte de contact, il fait signe vers l'art de travailler de Joseph, et ce sera l'occasion pour vous demain, Père Guillaume, de nous en parler. Donc je donne envie à tous ceux qui nous écoutent de revenir demain pour la matinale spirituelle des entretiens de Valpré. Alors, donc, abordons la dernière partie du message du pape. Un dernier mot. Le premier capital de votre entreprise, c'est vous. Donc, une nouvelle affirmation du pape, une nouvelle identification. Là, c'est le capital, c'est vous. Votre cœur, votre conscience, vos vertus, votre volonté de vivre, votre justice. Ces capitaux humains, éthiques et spirituels valent plus que les capitaux économiques et financiers. Aujourd'hui, les nouveaux défis de notre société complexe ne peuvent être relevés sans de bons entrepreneurs. Vous pouvez vivre votre travail comme une vocation, comme une tâche morale, comme un destin existentiel. Tout ça, c'est magnifique. Et le paragraphe commence avec le mot « capital ». Alors, Guillaume Derville, expliquez-nous comment on peut arriver à réussir cette prouesse. Non, je vous dirais que ce qui me frappe, c'est que le pape ne parle pas directement de l'intelligence, il dit d'abord votre cœur. Donc il fait évidemment, le cœur biblique, c'est le tréfonds de la personne, ça résume toute la personne, mais c'est quand même les affects. Or, effectivement, l'homme existe parce qu'il est aimé, et il existe en tant qu'il est aimé. Et on évoquait la connaissance des personnes, c'est fondamental. La personne a besoin d'être reconnue également dans son travail. Et le travail bien fait doit être reconnu comme tel, et la personne aussi connue. Je me souviens, quand j'étais au séminaire, nous étions 180, on était 6 groupes de 30, eh bien, on m'a dit dans un mois, tu vas connaître les noms des 30 du groupe. Et puis, en décembre, c'est-à-dire 3 mois plus tard, tu connaîtras les 180. Ça me paraissait impossible, et c'était possible. Il est vrai qu'on était souvent ensemble. Il y en avait un qui s'appelait Paco Pepe Martinez Lopez. J'ai mis du temps à comprendre que Paco, c'était Francisco, et Pepe José, Martinez Lopez, il y en a plus d'un. Et voilà, et il y a Takayuki, c'était un japonais. Eh bien, on fait l'effort de connaître les gens par leur nom, et c'est possible. Je pense qu'on peut connaître davantage de personnes qu'on ne croit si on essaye d'aimer. Ensuite, je vous dirais que, évidemment, l'important ici, c'est de savoir écouter. Et bien sûr, il y a ici la tâche morale dont parle le pape, qui, bien entendu, est d'abord, avant la morale, il y a bien sûr, je dirais, la spiritualité, la foi. Je crois que, pour un chrétien en tout cas, pour bien suivre les personnes, il faut prier pour elles, prier pour elles, et au fond, reconnaître que ces personnes sont créées, aimées et appelées à ce qu'on appelle la sainteté. Florent, donc vous avez investi dans votre entreprise, donc le capital financier, voilà, c'est quelque chose qui est réel. Mais est-ce que vous oseriez dire que le véritable capital de votre entreprise, c'est le cœur, la conscience, la vertu, la volonté de vivre ? Je crois qu'un dirigeant, sans être trivial, il dirige avec ses 3 C. Je ne vais pas les citer. Oui, je pense que... Alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est merveilleuse en termes d'ambition. Vous vous rendez compte de la responsabilité que nous donne le pape. Moi, je trouve que c'est très beau.
C'est très beau, mais on a surtout à le transmettre à nos équipes, parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est surtout, moi, cette impulsion dans cette notion de responsabilité qui m'anime, avec derrière, et je fais le lien avec la pensée sociale, avec la notion de dignité, qui est un des piliers, dans lequel on retrouve l'importance de respecter les équipes, de les considérer, de leur apporter de l'attention. Ça vaut tous les livres de management. Je reviens sur cette pensée sociale qui est extrêmement riche. Et encore une fois, la dignité résume beaucoup de ce qu'on voit là. Alors je vous propose qu'on finisse notre table ronde avec le dernier paragraphe et cet appel que je vais vous inviter à commenter, mais presque de manière épique. Mais une entreprise ne suffit pas, l'économie, c'est trop peu pour vous, dit-il. Votre créativité et votre innovation sont également nécessaires dans la société civile, dans les communautés, dans le soin de la création. Sans de nouveaux entrepreneurs, notre terre ne résistera pas à l'impact du capitalisme. Et là, il faudrait renvoyer à Jean-Dominique Sénard et sa théorie des différents capitalismes. Je ferme la parenthèse. Jusqu'à présent, vous avez fait quelque chose. Certains d'entre vous ont fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes dans une période urgente, très urgente. Vous devez faire plus. Les enfants vous diront merci et moi avec eux. Faire plus. Magis, ça sera votre conclusion, Père Guillaume. Certainement, c'est très ignatien, le magis, faire davantage, toujours faire plus. C'est très chrétien, au fond. C'est Grégoire de Nice, quand il parle de la vie spirituelle, mais c'est vrai dans la vie en général, il dit qu'on va de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont jamais de fin. José María Escrivá, qui a beaucoup parlé de la sanctification du travail, et dans le travail, et des autres par le travail, elle disait « chaque jour, je recommence », Thérèse de Lisieux aussi. Et en même temps, je dirais, dans ce passage, je retrouve une idée qu'on a dans Laudato Si, au numéro 100, qui est le destin de la création, qui sera récapitulé et transfiguré dans le Christ. Et le pape parle des oiseaux et des herbes des champs, etc. Donc cette responsabilité, effectivement, que nous avons tous, de comprendre que cette création ne va pas être annihilée, mais transformée, et que nous devons la conserver, qu'elle a une valeur en elle-même. Et je dirais qu'il y a, on pourrait dire, un certain matérialisme chrétien. Avant, le pape parle de l'atelier de Joseph et de l'odeur du bois. Les choses matérielles se spiritualisent par l'amour et elles ont une valeur intrinsèque en elles-mêmes. Merci à vous. Super. Chez Ideal Wine, la technologie, elle est inhérente au projet. C'est elle qui a rendu possible cette entreprise. Donc, elle est absolument partout. C'est Internet qui nous a permis de créer cette plateforme et de la rendre accessible au monde entier. C'est le haut débit qui a rendu le projet viable. C'est les réseaux sociaux qui nous ont permis de réunir une communauté d'amateurs autour d'Ideal Wine. Et même pendant le Covid, c'est la technologie qui nous a permis de continuer à réunir les amateurs, notamment au travers de dégustations que nous avions digitalisées. Donc, elle est absolument partout. Pour moi, un des points vraiment importants, c'est qu'aujourd'hui, Ideal Wine, c'est un caviste en ligne. Nous vendons du vin, mais c'est en plus de ça un véritable écosystème pour les amateurs. Et je pense que pour moi, une des grandes satisfactions de la tech, c'est d'avoir vraiment apporté quelque chose de très nouveau, avoir apporté de la transparence à un marché qui en manquait vraiment beaucoup. J'imagine qu'il y a beaucoup d'amateurs de vin parmi vous et certainement beaucoup d'entre vous qui avaient un jour retrouvé une bouteille au fond de votre cave. Vous vous êtes dit, est-ce que cette bouteille a encore de la valeur ? Est-ce que je peux la boire ? Est-ce qu'éventuellement je peux la revendre ? Et nous avons créé un algorithme qui nous permet de calculer aujourd'hui une cote des vins qui repose sur des résultats d'enchères. Et en fait, ça paraît peut-être aujourd'hui étonnant, mais en 2000, il n'y avait pratiquement aucun outil qui vous permettait d'avoir cette connaissance. Et c'était vraiment un monde de connaisseurs, un monde de sachants que nous avons contribué à démocratiser. Et ça, je pense que c'est une vraie satisfaction. Merci. Thomas ? Bonjour. Avant de répondre à la question précise, qui est une expérience personnelle, mais qui est finalement anecdotique dans tout ce que font les technologies,
Moi, j'ai relu hier une homélie de Benoît XVI sur le sens du travail, qui était le thème générique et qui va peut-être me guider dans ma réponse après. Et il donnait 2 clés. Il disait la première, c'est de servir le bien de l'humanité. On en parlait à la table ronde juste avant. Métier, ça vient du latin ministerium, ça veut dire rendre service. Donc par son travail, on rend service, on sert le bien de l'humanité. Et la deuxième, qui est plus personnelle, qui est de permettre à l'homme de s'épanouir. Et il allait plus loin, il disait le sens du travail n'est pas le sens ultime de la vie. Le sens ultime de la vie, finalement, c'est le repos. C'est le dimanche quand Dieu se repose. Et donc moi, je vais donner peut-être 2 expériences. Avec ma casquette d'entrepreneur, je suis dans les médias digitaux, on produit, diffuse des vidéos sur les réseaux sociaux. On est le deuxième métier des gens dont on parlait juste avant, les créateurs sur les réseaux sociaux qu'on aide, notamment, et des influenceurs. Les nouveaux influenceurs des jeunes sont gérés par mes équipes. Je dirais que les technologies, d'abord, l'entreprise n'existerait pas sans les technologies, puisqu'elle vit avec les réseaux sociaux, elle naît avec les réseaux sociaux, avec cette capacité à créer quelque chose facilement sans avoir le studio de production de TF1, et à le diffuser à travers le monde, à le diffuser en tout cas à la multitude, au plus grand nombre. Donc ça permet à beaucoup de monde de développer son talent créatif, ce que je trouve bien. Il y a plein d'excès dans les réseaux sociaux, on pourra en parler par ailleurs, mais il y a en tout cas ce bienfait-là qui permet de développer le talent créatif de chacun. Et plus récemment, il y a quelque chose, on parle beaucoup des deepfakes, où on fait parler n'importe qui, où on fait dire n'importe quoi à n'importe qui de manière factice, mais de manière réelle. La conférence qu'on fait ici, je peux faire la même en anglais, en chinois, en coréen ou en espagnol, avec ma propre voix, avec ma propre tessiture, avec mes propres lèvres, en 1 minute, ce que je trouve assez fascinant. Si le contenu sert le bien de l'humanité, c'est tout le questionnement de mon entreprise, pas de l'entreprise dans laquelle j'aide, que j'accompagne, dans laquelle je co-dirige, c'est tout le questionnement que je me pose par ailleurs. Est-ce que ce que je fais sert le bien de l'humanité? On va essayer d'utiliser ce savoir-là pour de plus en plus servir le bien de l'humanité. Ce n'est pas encore complètement le cas sur tous les contenus qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, mais j'espère qu'on le fera mieux dans les prochains mois et les prochaines années. Et la deuxième petite anecdote, c'est là encore, c'est finalement presque le deuxième métier dont on parlait à la table ronde juste avant. C'est moi, et c'est très personnel, et je sais que d'autres le vivent différemment, les technologies, les outils technologiques me permettent de travailler à proximité de ma famille. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez fort. Ça fait 150 ans qu'on travaille à 45 minutes de sa famille. Moi, mon épouse aussi d'ailleurs, qui est souvent en télétravail, on peut travailler à proximité de notre famille, c'est-à-dire on peut être présent réellement pour notre famille quand ils ont besoin de nous. Je trouve ça assez beau. Voilà. Puisque vous avez parlé de l'intelligence artificielle qui permet des traductions simultanées en conservant le visage, les lèvres, etc., je rebondis sur cette technologie dont on parle beaucoup depuis 1 an, surtout depuis 1 an. Alors elle inquiète beaucoup dans le monde du travail parce que certains imaginent déjà que ce sera la fin du travail. C'est pas nouveau, c'est une peur qui est très ancienne mais qui est réactivée aujourd'hui. Et il y a des spécialistes qui disent non, ça va pas faire disparaître le travail. En revanche, ça risque de le précariser davantage. Il y a un risque de fragmentation. Hier, pour la Croix, j'interviewais des syndicalistes des finances publiques, des contrôleurs fiscaux, qui me racontaient qu'ils sont en train d'essayer de mener une bataille syndicale sur le sujet parce qu'ils voient que l'intelligence artificielle se met à faire un peu le travail à leur place, c'est-à-dire en l'occurrence détecter les risques de fraude fiscale, et en fait ils deviennent ils valident en fait ce que l'intelligence artificielle a trouvé à leur place, et donc leur périmètre d'initiative se réduit, la portée un peu de leur métier. Du coup, je voulais avoir votre réaction là-dessus. Est-ce que pour vous aussi, c'est une inquiétude, ce risque de précarisation ou de perte de sens si on devient finalement des assistants de technologie qui feraient à notre place les choses mieux que nous? Je vais bien commencer. D'abord, je pense que ce n'est pas nouveau. C'est nouveau pour une certaine typologie d'assistance qui n'était pas touchée par les technologies jusqu'à maintenant, mais la robotisation, ça fait quand même très longtemps que ça touche les usines. Et les algorithmes dans les agences bancaires, ça fait quand même très longtemps que votre conseiller bancaire ne peut pas
n'a pas beaucoup de choix dans le crédit qu'il vous fait ou la confiance qu'il porte à son client ou dans les produits qui vous poussent. C'est quand même pas complètement nouveau. Là, c'est nouveau sur une certaine typologie de personnes. Et effectivement, les technologies, donc d'une manière générale, on pensait que ça allait libérer la personne des tâches les plus ingrates et lui faire faire tout ce qu'il avait toujours rêvé de faire. Dans la réalité, et très souvent, ça a servi quand même pas mal la personne humaine, par cette perte de liberté. Je parlais de la créativité qu'il y a avec mes créateurs sur les réseaux sociaux. Dans beaucoup d'entreprises qu'on peut côtoyer, la liberté de la personne est quand même réduite à un algorithme qui valide tout ce qu'il fait, un algorithme qui lui dit la meilleure solution à promouvoir au client, un algorithme qui envoie les choses à sa place, etc. Deuxièmement, il y a aussi peut-être un problème parfois d'autorité. On peut être jugé par un algorithme, on peut être jugé par une machine. Il y avait cette histoire réelle dans les entrepôts d'une grande entreprise américaine d'e-commerce où un algorithme voit très facilement qu'il a une perte de productivité depuis quelque temps et va décider de le licencier sans qu'il y ait une personne humaine qui lui fasse en face à face la chose. On est quand même des chairs de corps, âme et esprit et on oublie de plus en plus le corps. Et la troisième chose que j'avais en tête pour répondre à cette question, c'est peut-être un peu plus subtil et ça va vous paraître parfois un peu peut-être étonnant, mais on est dans un monde de perfection, d'efficacité et on perd le sens de la fragilité de la personne. On veut que tout soit parfait, c'est-à-dire les voitures autonomes vont faire moins d'accidents que les personnes humaines, ce qui est sans doute vrai à moyen terme. Le fameux algorithme bancaire va faire moins d'erreurs que le conseiller bancaire dans les années 50, qui pourtant connaissait votre grand-père, vos petits-enfants, votre belle-mère, etc., et avait une confiance en vous qui comprenait. Il pouvait avoir aussi son sens moral de rédemption. C'est pas parce que vous êtes addict aux jeux en ligne et que l'algorithme va le détecter, mais l'algorithme, il ne sait pas forcément qu'il y a 3 mois, vous avez rencontré une femme qui vous a permis de faire une métanoïa personnelle, une conversion personnelle, et que vous allez totalement vous transformer. Un conseiller personnel qui vous connaît, qui vous regarde les yeux dans les yeux, peut vous faire confiance. Et donc, cette fragilité-là, on l'oublie, et je conclurai là-dessus pour ne pas monopoliser la parole. Moi, j'aime beaucoup la règle de Saint-Benoît. La règle de Saint-Benoît, elle commence par « Écoute mon fils les paroles de ton maître » et elle finit par « Tu parviendras ». C'est-à-dire que, et entre le « Écoute mon fils » du prologue et le « Tu parviendras » de la conclusion, il y a les 12 degrés de l'humilité et on va y aller petit à petit. Et ça, c'est du test and learn. L'homme, il va commencer à faire des erreurs, il va se faire gronder, il va faire un pas de côté, il va rencontrer quelqu'un dans l'ascenseur, il va avoir un coup de mou parce qu'il a appris une mauvaise nouvelle qui, pendant 2-3 mois, il a appris la maladie d'un parent, pendant 3 mois, le rend peut-être moins productif. Puis il va tester des choses. Et en fait, cette fragilité-là, je pense qu'elle a beaucoup de valeur dans notre monde, elle a beaucoup de valeur dans l'entreprise. Je pense que la banque qui gérera cette fragilité-là aura le meilleur service client du monde. Et en fait, elle fabrique ce qu'on est comme personne humaine. Et donc le monde de perfection dans lequel peut nous entraîner les technologies, depuis les usines de Charlie Chaplin, peut être un peu inquiétant si on les comprend comme des décideurs. Voilà. Angélique ? Oui, alors c'est vrai que ces révolutions technologiques, et notamment celles qu'on vit aujourd'hui de l'intelligence artificielle, peuvent faire peur. Chaque révolution apporte son lot de peur, mais aussi d'opportunités. On dit que près de 60% des métiers d'aujourd'hui n'existaient pas en 1940. Donc, les évolutions sont extrêmement fortes et elles s'accélèrent. C'est ça aussi qui peut faire peur. Et ce qui fait peur aussi, c'est qu'on dit qu'elles vont surtout toucher aujourd'hui les cols blancs. Chez nous, j'ai deux exemples d'applications que je voudrais partager avec vous. C'est que pour ce qui est des cols bleus, la robotisation, chez nous, a entraîné vraiment une profonde réorganisation du travail. On est un site internet, on vend du vin, on a des gens qui doivent préparer des commandes et les expédier. Depuis quelques années, nous avons complètement externalisé cette fonction à un partenaire qui stocke les vins et qui donc prépare ses commandes et qui récemment a inauguré, on l'a accompagné en signant un accord pour continuer à travailler avec lui, pour lui permettre de financer son projet. Donc son entrepôt est entièrement automatisé aujourd'hui, ce qui fait qu'on a contribué à réduire
de façon très significative la pénibilité de ces tâches d'aller chercher au fond de la pile les 2 bouteilles pour compléter la commande de Monsieur Morinière et préparer cette commande. Donc ça, c'est totalement automatisé. Et ce qui s'est passé, ça a eu 2 conséquences. C'est que dans nos équipes, au sein d'Ideal Wine, nous avons d'une part spécialisé les personnes qui jusque-là portaient ces cartons, préparaient ces commandes, on les a spécialisées dans un métier qui était à beaucoup plus forte valeur ajoutée, qui était celui de l'expertise des vins, qui allait être destiné à être vendu pour la partie des ventes aux enchères, notamment de notre activité. Donc, eux se sont retrouvés avec une activité infiniment plus passionnante. Et de l'autre côté, puisque pour accompagner cette activité d'expertise, nous avions besoin de petites mains pour préparer les cartons dans lesquels sont ensuite stockés chacun des lots qui va être vendu. Et donc nous avons fait appel à un ESAT voisin qui nous envoie tous les jours 2 personnes qui préparent ces cartons. Donc on a pu à la fois accroître les compétences et l'intérêt du travail de nos équipes logistiques, qui sont devenus tous des experts en vin, et par ailleurs avoir une politique inclusive au travers de cette collaboration avec les ZAT. Et c'est en plus de ça l'équipe dont le nombre a le plus progressé au sein de notre entreprise. Donc en plus, il n'y a pas eu, ça s'est fait sans diminution d'emploi. Ça, pardon, c'est pour la partie col bleu. Sur la partie col blanc, là, on rejoint l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Hein. On est un site sur lequel vous avez beaucoup d'informations sur les vins. On rédige, on écrit, on rencontre les producteurs, on écrit sur les domaines, on raconte nos rencontres et nos dégustations. Donc, on a besoin d'avoir des personnes qui écrivent. Alors, évidemment, on pourrait imaginer que l'IA, aujourd'hui, compile des données. Pour l'instant, c'est pas encore complètement au point. Il y a un certain nombre de tests qui sont faits. Et ça suppose que les personnes qui sont dédiées à cette activité-là se forment à un nouveau métier, hein, le métier de prompt engineer, le métier qui consiste à parler à ces machines, à orienter les bases à partir desquelles elles vont travailler pour être certain d'avoir des sources qui soient absolument fiables. Et ensuite, de regarder, de revoir, de suivre, de coacher ces nouveaux outils. Donc, il y a des métiers qui vont arriver. Ça peut être source d'inquiétude, mais c'est aussi assez passionnant d'imaginer l'évolution de nos métiers dans ce domaine. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'émergence de ces systèmes d'IA, on voit bien que ça nous pousse à nous poser la question, finalement, qu'est-ce qui n'est pas automatisable ? Qu'est-ce qui, chez l'humain, est pas réplicable, peut-être plus vite ou mieux par une machine ou par un système d'intelligence artificielle ? Donc, je voulais vous demander, pour vous, c'est quoi ces tâches qui sont irréductiblement humaines, ou alors ces aptitudes qu'on est peut-être aujourd'hui amené à redécouvrir sous un nouveau jour. Je crois qu'Angélique donnera un exemple très concret. Moi, là-dessus, d'abord, je pense que c'est la meilleure question que posent les technologies. Comme je le disais, ce n'est pas nouveau que l'homme s'est un peu lui-même robotisé dans nos entreprises, à faire des tâches sans zone de liberté ou sans subsidiarité très forte. Aujourd'hui, enfin, avec l'intelligence artificielle, on se demande qu'est-ce qu'un être humain, parce qu'on a peur que l'intelligence artificielle fasse tout ce que fait l'être humain, etc. Donc on se dit, qu'est-ce que fait un être humain de spécifique ? Je prends souvent cet exemple, parce qu'on en a on a beaucoup de monde en a fait ici, de séminaires de design thinking, ou de collaboration, de co-création, où on met des super panneaux autour des murs, tout le monde prend son stabilo boss, va faire des carrés et des ronds. En plus, j'en ai facilité, donc je vois bien le truc. Tout le monde se fait des carrés, des ronds et des post-it, et on va révolutionner la stratégie de l'entreprise ou trouver un nouveau process, etc. Et en fait, dans ces séminaires-là, il y a plein de monde, il y a toute une équipe, il y a toujours 2-3 grandes gueules, un type qui a des super idées, une personne plus timide qui a aussi des très bonnes idées, mais qu'il faut aider à faire parler. Vous avez au fond de la salle la personne qui a appris la mauvaise nouvelle sur une maladie dans sa famille ou un décès dans sa famille, qui n'est pas du tout dans le séminaire.
Et à côté d'elle, vous avez une personne qui est en train de la consoler, qui ne participe pas au séminaire, mais par contre, elle a une vocation extraordinaire, c'est qu'elle est en train de consoler celle qui a du mal à vivre ce séminaire. Puis vous avez quelqu'un qui fait rire tout le monde, qui crée l'unité entre les personnes. Et à un moment, on a décidé qu'il y avait une bonne idée qui allait changer un peu la stratégie de l'entreprise. Mais il faut aller dire à François Morinière que la strate de sa boîte, il faut faire un virage à 360. Comme il fait peur à tout le monde, personne n'a envie d'aller toquer à sa porte. Et là, il y a un mec qui a participé très peu au séminaire, qui n'a aucune idée, qui fait rire personne, qui en général est plutôt ennuyeux, et qui va se dire, moi, je connais très bien son chief of staff, et moi, François, de toute façon, je m'en fiche, je vais aller toquer à sa porte et on va y aller. Lui, il a du courage. Et bien, en fait, si ce soir, vous allez sur le web ou sur votre appli avec la Bible online et que vous allez sur l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, le moment où il parle de « on fait tous corps », on fait corporate en fait. Il ne faut pas oublier que le corporate, en fait, c'est « on fait tous corps ». Une compagnie en anglais, c'est « companies » qui partagent le pain, c'est des gens qui font corps. On fait tous corps. Et après, il va vous lister les charismes de la personne humaine. Il y en a un qui a le don de prophétie, il y en a un qui a le don de service, il y en a un qui a le don de consolation, il y en a un qui a le don de rire, il en parle, il y en a un qui a le don d'enseignement, il y en a un qui a le courage. Il va les lister comme ça. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas automatisables. Et donc, on s'aperçoit que autour de nous, dans notre entreprise, chacun a un charisme particulier, plus ou moins poussé, plus ou moins développé, a un don spécifique qui est très peu utilisé en réalité. Le type qui fait rire et qui n'est pas le plus performant, c'est rare qu'on considère que le fait qu'il fasse rire l'équipe est un talent au sein de l'entreprise. Et bien, tout ça, ce n'est pas automatisable. L'expert comptable, ou le commissaire aux comptes, quand il a analysé une boîte qui est en grande difficulté, s'il envoie un rapport juste par email, ou demain ça sera fait par l'intelligence artificielle, la DAF, elle va être en larmes. S'il va la voir, d'une part, il va voir ses larmes. Ensuite, il va peut-être développer en lui son talent de patience, ça veut dire qu'il va rester 3 heures de plus. Peut-être qu'il va aussi développer son ingéniosité ou son intuition, il va essayer de trouver une solution. Enfin, ça va être complètement différent. On reste des personnes charnelles, on reste des personnes avec des talents très spécifiques d'être humain. Le fait que le corps et l'âme soient, ou le corps, l'esprit et l'âme soient ensemble, c'est des choses d'ailleurs sur lesquelles travaillent beaucoup les gens dans l'intelligence artificielle aux États-Unis. C'est un mystère magnifique, et ce mystère-là, c'est très très beau qu'on puisse le retrouver enfin. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.